L'arche de l'Éternel, ou l'arche de l'Alliance, et ça c'est la deuxième partie. Nous allons donner 5 points que nous pensons être importants. Le thème de notre Shiloh 2017, c'est être dans la présence de Dieu. Nous avons dit que nous ne parlons pas d'avoir la présence de Dieu. Avoir la présence de Dieu, ça serait comme une possession. Et si c'est une possession, on peut perdre cela. Mais nous parlons d'être dans la présence de Dieu. C'est-à-dire tout notre être doit s'impliquer dans ce processus d'être dans la présence de Dieu. Et la fois passée, nous nous sommes arrêtés par ceci. Nous disons, quand on parle de l'arche de l'Éternel, nous sommes en train de voir 3 blocs importants. Et notre désir le plus ardent est que chacun de nous puisse faire un progrès. Vous allez m'excuser puisque je suis en train de travailler avec la pensée des Hébreux. En hébreu, on commence par là et on termine par ici. Mais nous, notre écriture arabe, nous commençons par ici et nous allons de l'autre côté. Mais ici, j'aimerais respecter tel que le temple de Dieu s'est présenté. La première partie, c'est le parvis. Rappelez-vous, il est à l'est. La porte est à l'est. Nous avons dit que ça, c'est le premier niveau. Dieu veut à ce que toi et moi, qu'on puisse progresser, aller vers le deuxième niveau. C'est le lieu saint. Dieu veut à ce qu'on puisse aller très loin. Le lieu très saint. Le plus important dans tout ce que nous faisons, c'est passer par la porte. Si quelqu'un n'entre pas par la porte, il entre par la fenêtre, on l'appelle comment? Voleur. Cela est aussi vrai dans la vie chrétienne. Dans la vie chrétienne, il faut commencer par la porte. La fois passée, nous avons dit que la porte, quand nous parlons de la porte, nous avons conclu que cette porte, c'est Jésus-Christ. Il y a le bleu qu'on a dit, c'est quelqu'un qui est venu du ciel. Oui, Jésus-Christ est venu du ciel. Deuxièmement, nous avons dit qu'il y avait une autre couleur, écarlate. Donc c'est le rouge. Jésus-Christ a donné son sang à la croix de Golgotha pour notre salut. La Bible déclare que quand il n'y a pas effusion du sang, il n'y a pas de salut. Mais Jésus-Christ l'a fait. Le pourpre signifie la gloire. Au moment où nous parlons, Jésus-Christ est passé déjà par ce qu'on appelle la glorification.
nous devons comprendre que dans la vie de Jésus-Christ, il y a deux choses importantes. La première chose, c'est l'humiliation de Jésus. Ça s'est passé avec la croix. Jésus-Christ était devenu un homme comme toi et moi. Lui, en tant que Dieu, être au même niveau que sa créature, c'est une humiliation. Et la deuxième partie, Jésus-Christ est allé, il est passé par ce qu'on appelle la glorification. Dans Jean, chapitre 17, il dit cela. Père, je voudrais que tu me rendes ma gloire, celle que j'avais dès le commencement. Et tous ces gens que tu m'as remis, je n'ai perdu aucune personne, si ce n'est le fils de la perdition. Rends-moi maintenant ma gloire. Au moment où nous sommes en train de parler, Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu le Père. Il est assis là-bas comme un intercesseur. Mieux encore comme un avocat. Il parle pour toi, il parle pour moi. Donc, la porte, c'est bleu, c'est écarlate et c'est pourpre, mais la porte, c'était aussi du coton. Pour parler de la perfection. Nous croyons dans Jésus-Christ qui est homme. 100% homme. Paul dit à Timothée quoi? Il dit qu'entre les seuls vrais dieux et nous les hommes, il y a un seul médiateur, Jésus-Christ, virgule, homme. Je ne sais pas, vous croyez en quel Jésus? Sœur Agnès, tu crois en quel Jésus? Fils de Dieu. Il est esprit. En même temps homme. C'est-à-dire un homme 100%. Vous savez, si Jésus-Christ n'a pas été un homme, toi et moi, on ne serait pas sauvés. Nous sommes sauvés puisque Jésus-Christ est devenu homme à 100%. S'il n'était pas devenu homme, il allait manquer du sang. Et si le sang n'était pas coulé, il ne devrait pas y avoir effusion de péché. Alors, le premier niveau. Alors, c'est pour cela que nous pensons ceci. Le mercredi et le samedi, on ne va pas se réunir. Mercredi et samedi, on ne va pas se réunir. Chacun de nous va rester chez lui à la maison et se poser la question. Est-ce moi, Kassongo, suis déjà passé par cette porte? Mon frère et ma soeur, si tu n'es pas encore passé par cette porte, qui est Jésus-Christ, c'est-à-dire que tu n'es pas sauvé. Et tu perds ton temps inutilement. La première chose dans la marche chrétienne, il faut un jour recevoir Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Romain dit quoi? Je dois confesser de ma bouche que Jésus est Seigneur. Et dans mon cœur, je dois croire que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité. Et c'est alors que je suis sauvé. Je sais qu'il y a beaucoup de Guélor. L'histoire de Guélor, vous la connaissez. Il faut la raconter encore. Guélor, ce sont ces petits-enfants qui sont avec nous. Le Wina, le Samuel. Ils sont avec nous tout le temps. Vous savez que même à la maison, des fois, ils passent pour pasteurs. Ils savent dire aussi Alléluia. Alors, Guélor aussi, c'est la même chose. Quand sa mère se rendait à l'église, Guélor était avec sa mère. Guélor a grandi dans le mouvement de l'église. Vous savez, à l'église, il y a l'école de dimanche. Guélor était là, école de dimanche. On va créer la JPC. Guélor se retrouve dans la JPC. Finalement, on choisit le diacre. Guélor se retrouve aussi parmi les diacres. Et il évolue vite, vite. Et finalement, on dit, on a besoin des anciens. Non, nous pensons que cet enfant-là, on l'a vu depuis son jeune âge. Il est toujours avec nous. Guélor se retrouve ancien de l'église. Et malheureusement, le pasteur est décédé.
les conseils des églises se met, alors on doit choisir qui doit être pasteur parmi nous. Et à cause de son ancienneté, on prend Gaylord. Gaylord se retrouve pasteur, comme je le fais. Mais si tu n'es pas encore passé par cette porte, tu ne peux pas évoluer dans les affaires de Dieu. Donc, j'aimerais que chacun de nous réfléchisse. Ça, c'est la première étape. L'étape 0. Il faut passer. Il y a l'enseignement. C'est-à-dire la parole. Sans la parole de Dieu, on ne peut pas croître dans la vie chrétienne. Notre religion est basée sur la parole. Un point, un trait. Dans notre religion, on n'utilise pas l'huile, on n'utilise pas l'eau, on n'utilise pas les feuilles, on n'utilise pas le chapelet. Dans notre religion, l'essentiel, c'est la Bible. La parole de Dieu. Amen. Donc, la parole de Dieu permet à quelqu'un de changer de niveau. Deuxièmement, la communion fraternelle. C'est-à-dire, quand vous avez les conseils que je donne, quand vous devenez chrétien, sur 10 amis que vous avez, il serait mieux d'avoir 8 amis qui sont chrétiens et 2 païens. C'est-à-dire la communion fraternelle. Quand je suis avec Pasteur Higuette, ça m'édifie. Quand je suis avec Grâce, ça m'édifie. Plutôt que tu te retrouves avec les païens, vous commencez la politique. Oh, les référendums. D'autres personnes n'ont même pas compris qu'est-ce qui s'était passé dans les référendums en Mauritanie. Les référendums, ça fait quoi? La communion fraternelle est très importante. C'est-à-dire, c'est fréquenter chrétien, chrétienne, c'est très important. Ça permet à quelqu'un de grandir dans la vie chrétienne. Vous savez qu'on s'édifie mutuellement. Quand je vois telle personne, ça m'édifie. Il y a quelque chose qu'il a que moi je n'ai pas. N'est-ce pas vrai? Quand tu es en face de François, tu apprends quelque chose de François. Quand tu es en face de Romaric, tu apprends quelque chose de Romaric. Quand tu es en face de Cécilia, de Patricia, tu apprends quelque chose. C'est-à-dire la communion fraternelle. C'est ce qui fait que la première église, généralement, ils étaient en commun. C'était comme ce que nous faisons. Et d'ailleurs, en Europe, beaucoup d'églises ont gardé le même style. Surtout les dimanches. Quand ils terminent le dimanche, c'est suivi de l'agapé. L'agapé, c'est un repas fraternel. Ils partagent les repas. Vous savez, à force d'être ensemble, on se connaît. Et en même temps, ça crée de confiance. Et on commence à s'ouvrir mutuellement. Même les problèmes que j'ai cachés, puisque je m'approche maintenant de quelqu'un, je peux m'ouvrir. Et ça me permet de changer de niveau. Le troisième niveau, c'est la fraction de pain, la Sainte Seine. Pasteur, vous attendez quoi pour faire la Sainte Seine? C'est très importante, la Sainte Seine. Vous savez, la Sainte Seine, c'est quelque chose, passez-moi le terme, c'est quelque chose de mystique. La Sainte Seine permet de motiver notre espérance. Vous savez que nous avons l'espérance. L'espérance, c'est toujours au futur. Christ lui-même, quand il a fait la Sainte Seine, il a dit ceci: je ne boirai plus le produit de la vigne. J'en boirai de nouveau dans le ciel. Il y a un grand rendez-vous qu'on appelle les noces de l'agneau. Quand nous prenons la Sainte Seine, nous annonçons la mort de Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il revienne. Quand nous prenons la Sainte Seine, elle nous permet de comprendre que sur la terre, nous ne sommes que pèlerins et voyageurs. Un jour, nous irons chez nous. Amen. Vous savez que vous avez chez vous. Ne vous tracassez pas. Je ne dis pas n'ayez pas de maison sur la terre. Si tu as l'occasion de payer une maison sur la terre, paye cette maison. Mais c'est que toi, tu n'es qu'un locataire. Tu es pèlerin et voyageur. Chez toi, c'est dans la cité céleste.
Et j'aimerais te rappeler que chez toi, il n'y a pas de délestage. Oui, le courant vient de partir. Mais chez toi au ciel, il n'y a pas de délestage. Puisqu'il y a un soleil de la justice qui est là, Jésus-Christ. Et la quatrième chose, c'est les prières. L'auteur a écrit ça au pluriel. C'est pour dire qu'il y a plusieurs sortes de prières. On ne doit pas s'arrêter seulement sur la requête. La requête, c'est ce que nous faisons la demande. Dieu, donne-moi un mari. Dieu, donne-moi une voiture. Nous devons aller plus loin. La Bible déclare, il persévérait dans les prières. Lorsque tu passes par ces quatre choses, les changements, la communion fraternelle, la fraction de pain et les prières, ça change ta vie. Mais il y a un préalable, c'est la persévérance. Vous comprenez la persévérance? D'ailleurs, on l'a bien défini, c'est-à-dire insistance dans la parole. Ce n'est pas tu as lu le lundi, ou soit le dimanche comme aujourd'hui, la prochaine lecture, ça se fait le dimanche. Non. Il faut insistance. Chaque jour, lire la parole de Dieu. Il faut l'insistance dans la communion fraternelle. Il faut l'insistance dans la fraction de pain. Il faut l'insistance dans la prière. Il ne faut pas seulement que Shiloh, là où tu as prié 3 jours. Après Shiloh, c'est tout. Il faut attendre Shiloh 2018 avec les pasteurs Clément et les pasteurs François. Amen. On doit insister. Alors ça, c'est l'église primitive qui a appliqué cela. Je termine par ce que Pierre aussi a appliqué. Deuxième Pierre. Dans notre Shiloh, on a beaucoup parlé de Pierre. Hein? On l'a parlé, on a dit qu'il était pécheur, on a dit qu'il était ça et ça. Ah, il nous aide à comprendre beaucoup de choses. Deuxième Pierre, chapitre 2, versets 5 à 9. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, et s'il a sauvé Noé le 8e, ce prédicateur de la justice. Deuxième Pierre. 2 Pierre 2, verset 5 à 9, c'est ça. Alors moi je me suis trompé. C'est un Pierre. Non, attends d'abord. Est-ce que c'est ça? Ça doit être deuxième Pierre. C'est là où vous êtes deuxième Pierre. Non, non. Ce que je voudrais parler à votre foi, ajouter la connaissance. Bon, vous n'êtes pas là. C'est deuxième Pierre, chapitre 1er. C'est chapitre 1er, s'il vous plaît. Oui. 2 Pierre 1, 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisives ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus. Verset 9. Mais à celui en qui ces choses ne sont point aveugle, et s'il ne voit pas de loin,
et a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Ok, merci. Pierre est en train de nous parler de la progression. On termine par ici avec la pensée de Pierre. Pierre est en train de dire ceci, que la vie chrétienne, c'est comme des escaliers. Tout commence avec la foi. Mais la foi seule ne suffit pas. Pierre est en train de dire à notre foi, nous devons ajouter la vertu. La vertu, c'est quoi? Selon Pierre, c'est une force interne qui m'amène à faire des choses qui sont bonnes, du bien. C'est ça la vertu. C'est-à-dire une disposition qui est interne, qui m'amène à faire de bonnes choses. Il faut ajouter cela. Et à la vertu, il faut ajouter la connaissance. N'oubliez pas toujours que dans le langage des apôtres, quand ils parlent de la connaissance, ce n'est pas seulement le savoir, mais c'est une relation intime. Alors, le chrétien monte. Et il dit, il faut la tempérance. Vous connaissez la tempérance? C'est-à-dire la maîtrise de soi, le contrôle de soi. C'est très important. Et c'est ce qui manque à beaucoup de gens. Beaucoup de gens ne savent pas se maîtriser. Alors il dit, dès que vous avez la connaissance, montez maintenant vers la tempérance. Ensuite vient la patience. J'aime beaucoup les synonymes de patience utilisés dans beaucoup de Bibles. On ne parle pas de patience, mais il y a un mot qu'on utilise, longanimité. Quand vous le lisez très bien, il y a quoi? Long. Il faut la patience. Même quand votre femme est en train de préparer le repas, alors ça devrait être prêt à 12 heures. Il y a aussi la faim. Mais ce qu'on vous demande quand on parle de patience, longanimité, c'est-à-dire tu meurs en toi-même là, tu laisses la chose, c'est ça. Un chrétien doit aller vers la patience. Maintenant, quand il arrive ici, on lui demande la piété. Généralement, la piété, c'est lié à Dieu. La piété, c'est quoi? C'est un attachement respectueux à l'endroit de Dieu. Un respect des choses qui sont sacrées. C'est ce qui manque des fois aussi aux chrétiens d'aujourd'hui. Les gens ne respectent même pas les lieux de culte. Quand tu vois nos églises aujourd'hui, des fois, moi je les confonds à des cafétérias. J'étais parti dans une église là où
à l'intérieur de l'église, il y a un endroit là où on prépare les cafés pour les pasteurs. Et quand on les prépare, l'odeur va partout. Moi, personnellement, et je pense que je ne suis pas dans l'erreur, je suis contre même de boire l'eau au niveau de la chair. En fait, moi, je trouve ça compliqué. Et des fois, c'est le sucré qu'on amène aux pasteurs. Alors moi, je bois, vous me regardez. C'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est pas bien. Il y a quelqu'un d'autre qui a soif là-bas qui meurt. Il peut même commencer à t'insulter au lieu de suivre la prédication. Regarde sa tête là. Il est en train de boire, etc. Alors, moi, il y a quelque chose que j'aime au niveau de l'Église catholique par rapport à la piété, le respect du sacré. Un catholique, quand il vient, il marche, il peut marcher même comme ça. Mais quand il arrive à la porte du temple, il devient sérieux avec lui-même. Il change. Le respect du sacré. C'est ça la piété. On doit tendre à ça. Et vous verrez les gens dans l'église, on est en train de chiquer, de manger son chewing-gum à l'aise. Moi, j'ai vu même un jour là où les hommes de Dieu passent devant avec leur chapeau. Au début, là, ils n'avaient même pas, ils avaient des chapeaux placés sur leur siège. Quand on dit d'aller prier, ils mettent les chapeaux, ils font la prière. Oh! Moi, je pense qu'il y a un problème sérieux. On doit rechercher la piété. Alors, quand le chrétien avance après la piété, il a maintenant l'amour fraternel. C'est-à-dire l'amour à l'endroit de ses frères. Ces jours-là, pasteur Higuette disait, comment peut-on aimer Dieu qu'on ne voit pas, alors qu'on n'arrive pas à aimer l'homme qu'on voit chaque jour? L'amour fraternel. Avant même qu'on aime Dieu, celui-là qu'on ne voit pas, je dois aimer ma soeur, je dois aimer mon frère. C'est là où j'ai toujours dit, des fois, nous faisons comme du sketch. On est comme Gohou. Les gens, on a vécu pendant beaucoup d'années, mais on ne se connaît même pas de nom. Agnès, tu ne connais pas le nom de ton frère. Ton frère à toi. Ton propre frère. Dans la famille. Si. Ah, tu ne connais pas? Est-ce que tu connais le nom de ton papa? Ton papa à toi, tu le connais? Ton père, tu connais son nom? Oui, mais pourquoi est-ce que dans l'église on ne se connaît pas, alors que nous sommes frères et sœurs? Et généralement, on se cache. Moi, j'appelle ça faux fuyant. C'est frère. Mon frère, comment ça va? Lui aussi dit, ma soeur, comment ça va? Un mois. Mon frère, comment ça va? Ma soeur, une année. On a déjà fait peut-être 2 ans et on ne se connaît pas. Alors, si je ne connais pas votre nom, vous pensez que je peux prier pour vous? Si je ne connais pas votre nom, on va se passer même en cours de route. Des fois, vous vous cognez même en cours de route et puis vous vous retrouvez à Fama. Hey, c'est pas seulement. Alors que vous êtes des frères. Alors, ce qu'on va vous demander, mercredi et samedi, on n'a pas de réunion ici. Quand on va sortir ici, je ne sais pas s'il y a cocktail, approchez-vous ne fût-ce qu'auprès d'une personne. Demandez le nom de la personne. Demandez l'adresse de la personne et faites un effort. Mercredi ou samedi, allez visiter le frère ou la sœur. C'est possible. C'est possible. Oui. Amen, amen. Alors, quand le chrétien avance, il atteint le niveau de charité. Dans la Bible, là, c'est pas ailleurs, on parle d'amour. Puisque charité, à un certain moment, ça se confond avec comme aumône, comme caritas, quoi. Mais l'amour. Et l'amour, on l'applique à tout le monde. L'amour, on ne l'applique pas seulement aux gens de sa nationalité. L'amour, on ne l'applique pas seulement aux chrétiens,
mais on l'applique à tout le monde. Amen. Que ce soit les chrétiens, que ce soit les non-chrétiens, on applique l'amour. Voici une autre possibilité de changer de niveau. C'est-à-dire, vous avez la foi. Vous avez accepté Jésus comme votre Seigneur et Sauveur. Pierre demande à ce que vous puissiez ajouter la vertu. Cette force intérieure qui vous conduit à faire le bien. Ajoutez aussi la connaissance. Cette relation-là intime avec Dieu. Ajoutez la tempérance. Maîtrisez-vous. Nous commettons le péché, pourquoi? Puisqu'on n'a pas de maîtrise de soi. Comme on n'a pas de maîtrise de soi, on voit même une fille qui passe sur la route, on perd de maîtrise de soi, on commence maintenant dans le cœur là à bouillonner, à bouillonner. Non, on doit avoir la maîtrise de soi. Et après la maîtrise de soi, il faut la patience. J'aime beaucoup le mot longanimité. La patience, c'est une sorte d'amour dans la souffrance. Vous patientez. C'est comme la patience d'un cultivateur. Quelqu'un qui a planté son manguier, il a la patience. Il y a des manguiers qui prennent 5 ans pour produire. Il est en train de patienter. Patientez. Ne soyez pas pressés. Il arrose chaque matin, c'est ce que mon frère dit. Il met même les fumiers. Il essaye même de les monder. Un peu couper les branches. Il prend la patience. Mais quand il arrivera à la 5e année, il sera dans la joie. Amen. Les Français disent, la patience est amère, mais ses fruits sont doux. Et puis quand tu avances maintenant, tu as besoin de la piété. La piété, c'est juste une affection respectueuse envers Dieu. Le respect du sacré. Et quand tu avances, tu as l'amour fraternel, c'est-à-dire l'amour à l'endroit de tes frères et sœurs en Christ. Et puis tu développes l'amour. Tu n'aimes pas seulement les chrétiens, tu n'aimes pas seulement les Congolais, mais tu aimes tout le monde. Et là, tu changes de niveau. Amen. Et là, tu deviens un chrétien spécial. Et là, tu deviens maintenant dans les surnaturels. Amen. Vous savez, quand on est dans les surnaturels, on a tout. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.